Alors, comme promis, la correction de l'exercice numéro 29, donc celui que vous m'avez rendu, sur les règles de stabilité en fait. Alors, on va regarder l'énoncé. On vous parle de l'oxyde de barium, donc BaO, sa formule, donc un atome de barium ou un ion, on ne sait pas, hein, et un oxygène, donc élément barium, élément oxygène. Et on vous dit que ça compose le verre et que ce type de verre permet d'optimiser les systèmes optiques comme les télescopes. Ok. Au niveau des données, attention, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous donne la structure électronique de l'oxygène, 1s2, 2s2, 2p4. On va voir ce qu'on peut en tirer. Et on vous dit que l'oxyde de barium, alors déjà, vous avez dans le nom, vous avez le nom oxyde et on connaît ce nom-là. C'est le nom de l'ion oxyde. Donc ça serait un solide ionique et justement on vous dit que ça contient des ions monoatomiques. Je vous rappelle, monoatomique, ça veut dire un seul atome, issu des atomes des éléments oxygène et barium. Donc ça veut dire que dans l'oxyde de barium, j'ai des ions formés à partir de l'élément barium et des ions formés à partir de l'élément oxygène. Alors on va prendre l'énoncé détaillé. Alors l'énoncé compact, c'était déterminer à quelle colonne du tableau périodique appartient l'élément barium. Alors évidemment, on ne me dit pas le barium appartient à la deuxième colonne. Parce que là, vous expliquez que dalle. Il suffit d'aller voir une, un tableau périodique, une classification périodique, pour voir que le barium, il est là. Donc effectivement, il est dans la deuxième colonne. Mais ça ne m'intéresse pas trop de savoir si vous savez lire une classification périodique, même si c'est important, hein, on est d'accord. Donc, on va prendre l'énoncé détaillé. Déterminer le numéro de la colonne à laquelle appartient l'élément oxygène dans le tableau périodique. Alors, on vous demandait le numéro de la colonne. Moi, je vais aller un peu plus loin. Je vais donner le numéro de la colonne et le numéro de la ligne. Alors, comment on fait ça? Alors, on sait que l'oxygène, sa structure électronique, c'est 1s2, 2s2, 2p4. Alors ça vient d'où, hein? Ça vient du fait que son numéro atomique, c'est Z égale 8. Alors là encore, pas la peine d'aller dans la classification pour aller voir où il est, on va le vérifier après. Mais on sait que il a du coup, on va essayer de changer de couleur, qu'il a du coup, hop, 1, 2 et 4, ça fait 6, qu'il a 6 électrons de valence. Et bien ça, on sait que ça veut dire qu'il va être dans la 16e colonne. Alors je vous rappelle qu'on rajoute le 1 parce que nous, on a vu que la classification simplifiée, hein, et il n'y a pas d'élément entre la deuxième colonne et la 13e colonne. Donc 16e colonne. Et ensuite, pourquoi il est dans la deuxième ligne? Ben ça, c'est parce que on remplit la deuxième couche. Alors, comment on sait qu'on remplit la deuxième couche? Parce que la dernière couche remplie, c'est la couche numéro 2, 2S, 2P, la couche de valence. Donc ça veut dire qu'on est dans la deuxième ligne. Alors, dans la correction, c'est mieux écrit, hein, évidemment, mais là, on explique. Donc, si on vérifie, l'oxygène ici, il est bien dans la 16e colonne et dans la deuxième ligne, puisque la première ligne, c'est HHE, deuxième ligne et troisième ligne ici. OK? Donc, l'oxygène, il est bien ici. Et voilà pourquoi on passe à la 16e et pas à la 6e, parce qu'entre la deuxième et la 13e, là, il n'y a rien pour les deuxième et troisième lignes. Alors ensuite, deuxième question, énoncer la règle de stabilité. Alors ça, c'est quoi la règle de stabilité? C'est que les éléments chimiques, pour être stables, vont essayer d'acquérir la structure électronique du gaz rare le plus proche d'eux. Attention à bien dire le gaz rare le plus proche. Et pourquoi? Parce que les gaz rares sont super stables. Ils ont une structure électronique particulière et ils sont super stables. Donc, les atomes qui veulent être super stables, il faut qu'ils réussissent à acquérir la structure électronique du gaz rare. Donc le gaz rare le plus proche de l'oxygène, c'est le néon. Alors il faut le savoir, il faut connaître les structures électroniques des gaz rares, les trois premiers. L'hélium, c'est 1s2. Le néon, 1s2, 2s2, 2p6. Et l'argon, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. D'accord? Donc l'oxygène, il est très près du néon. D'accord? Vous voyez, à 2 cases du néon. Donc pour réussir à aller jusqu'au néon, il va falloir qu'il réussisse à récupérer 2 électrons. D'accord? Donc justement, on vous demande d'en déduire la formule chimique de l'ion oxyde issu de l'atome d'oxygène. L'oxygène, c'est 1s2, 2s2, 2p4. Il faut qu'il arrive au néon, 1s2, 2s2, 2p6. Règle de l'octet, 6, 7, 8, 8 électrons de valence. Donc pour passer de ça à ça, il faut gagner 2 électrons. Donc si O gagne 2 électrons,
il arrive à l'ion O2-. Donc ça veut dire que l'ion oxyde, c'est O2-. Ok ? On continue. Déterminer la charge électrique de l'ion baryum. Alors attention, ça c'est quoi ? Ça n'a rien à voir. C'est par rapport à l'oxyde de baryum, de formule BaO. Ça veut dire que BaO, il contient des ions baryum et des ions oxyde. Et les ions oxydes, on sait, c'est O2-. Et BaO, ça veut dire un Ba, un ion baryum, et un ion oxygène, donc un ion oxyde ici. Donc ça veut dire qu'il faut que l'ion baryum, il équilibre exactement la charge 2-. Donc forcément, il sera chargé 2 fois plus puisqu'il n'y en a qu'un. Là, c'est comme si vous aviez un 1 et là aussi. Donc il y a un ion baryum pour un ion oxyde. Donc forcément, l'ion baryum, c'est Ba2+. Donc pour expliquer ça, on parle du fait que l'oxyde de baryum est un solide ionique qui doit être neutre. Et à cause de cette neutralité, si on a un ion oxyde O2-, on doit avoir un ion baryum Ba2+. D'accord ? Attention, parfois pour les solides ioniques, je vous renvoie à un chapitre qu'on a fait précédemment, il peut y avoir des coefficients ici, et dans ce cas-là, évidemment, ce n'est pas la même chose. Il faut que ce soit neutre au final. Bon, et donc pour finir, maintenant on sait que l'ion baryum, c'est Ba2+. Donc ça veut dire que le baryum, pour être stable, il a donné l'ion Ba2+, et que donc, il a perdu 2 électrons. D'accord ? Donc on vous demande du coup à quelle colonne de la classification périodique appartient l'élément baryum. Il faut se demander, pour être stable, il a perdu 2 électrons. Ça veut dire que pour avoir la structure électronique du gaz rare le plus proche, il a dû perdre 2 électrons. Et ça veut dire qu'il est dans quelle colonne ? Tous ceux, alors si on refait vite fait, ceux qui sont par exemple dans cette colonne-là, donc comme le fluor, donc dans la 17e colonne, pour aboutir à la structure du gaz rare le plus proche, ils doivent gagner un électron. Ils sont à une colonne avant. Ceux qui sont 2 colonnes avant, ils doivent gagner 2 électrons. Ceux qui sont 3 colonnes avant, ils doivent gagner 3 électrons. D'accord ? Ceux qui sont 4 colonnes avant, ils doivent gagner 4 électrons. Ceux qui doivent perdre, c'est ceux qui sont 2 colonnes avant pour ceux qui doivent perdre 2 électrons. BE, par exemple, ils doivent perdre 2 électrons. BE doit perdre 2 électrons pour aboutir à la structure de l'hélium. Le magnésium doit perdre 2 électrons pour aboutir au néon, etc., etc. Donc, on sait que tous ceux de la deuxième colonne vont devoir perdre 2 électrons pour aboutir à la structure du gaz rare le plus proche. D'accord ? Et donc le baryum, la seule chose qu'on sait, c'est qu'il est dans la deuxième colonne. Alors attention, parce que le baryum, on ne peut pas donner sa structure électronique, ça dépasse les 3 premières lignes, donc ça dépasse votre programme et ça dépasse ce que vous êtes capable de faire. Donc n'essayez pas de me donner sa structure électronique. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il va être dans la deuxième colonne. C'est tout. Et on n'essaye pas de me donner sa structure électronique parce que c'est pas possible. Après, il y a d'autres couches que vous n'avez pas vues et qui sont plus compliquées. Voilà. Donc la correction, vous l'avez, je l'ai mise en ligne. Je vous l'ai envoyée. Elle est beaucoup moins détaillée que ce que je viens de faire. Donc ce que je viens de faire oralement et puis en brouillon, on va dire, vous pouvez évidemment le rajouter. Par exemple, pour atteindre O2-, ils n'ont pas expliqué pourquoi dans la correction. Là, je n'ai pas rajouté, mais c'est ce que j'ai rajouté oralement. Voilà, j'espère que ça va, que c'est clair. Sinon, n'hésitez pas à poser des questions parce que tout ça, c'est quand même très important et pas si compliqué que ça à comprendre. Donc, j'espère que ça va pour tout le monde. Prenez soin de vous.